Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Nous allons maintenant retourner en Pennsylvanie. Et oui, la Pennsylvanie, vous vous souviendrez, je vais faire une petite récapitulation. En octobre 2022, le procureur général de l'époque en Pennsylvanie, qui était Josh Shapiro, qui est plus tard devenu gouverneur de la Pennsylvanie après les élections américaines, avait annoncé l'arrestation de 4 témoins de Jéhovah, dont un s'était suicidé pendant son arrestation, coupable d'agression sexuelle sur des enfants et des mineurs, sur de nombreuses années. Et ceci était suite à une longue enquête qui avait été effectuée par le bureau du procureur général. Ensuite, en février 2023, il y a eu 5 nouveaux cas qui ont été annoncés par la nouvelle procureure générale, Michelle Henry, de 5 autres témoins de Jéhovah dans 5 congrégations différentes de la Pennsylvanie qui étaient inculpés d'agression sexuelle sur des enfants ou des mineurs. Et pas longtemps après ces développements, il y a eu une grosse nouvelle. Une mise en demeure a été faite par le bureau du procureur général en Pennsylvanie à toutes les congrégations, à tous les anciens, dans toute la Pennsylvanie, pour révéler les documents privés, cachés, concernant les cas d'abus sexuels sur des enfants dans leur congrégation. Il fallait qu'ils donnent cela au bureau du procureur général. La société Watchtower a donc engagé le même cabinet d'avocats qui avait défendu l'Église catholique lors de leur propre scandale de pédophilie en Pennsylvanie aussi. Et suite à ces mises en demeure, entre autres, tout récemment, il y a maintenant un autre 5 nouveaux cas d'agression sexuelle sur des enfants, d'inculpation et d'arrestation qui ont été faites en Pennsylvanie et dont nous allons parler aujourd'hui. Alors cela montre le total de personnes inculpées de pédophilie parmi les témoins de Jéhovah en Pennsylvanie à 14. Alors, nous sommes rendus à 14 agresseurs, dont un s'est suicidé, comme j'ai mentionné. Mais 14 personnes, tous témoins de Jéhovah, et toutes leurs victimes sont témoins de Jéhovah. Et ils ont tous utilisé leur position, soit d'autorité ou d'influence ou de respect dans la congrégation pour avoir accès à leurs victimes. C'est incroyable. L'État de la Pennsylvanie continue à prendre les devants dans cette procédure. La vidéo d'aujourd'hui est basée sur un direct, un live stream de Lloyd Evans qu'il a fait au sujet de ces 5 nouvelles arrestations. Et il y avait parmi ses collaborateurs une femme qui est ex-témoin de Jéhovah, mais qui est employée au bureau du procureur général en Pennsylvanie. Elle a donc une connexion directe avec les choses qui se passent là-bas. Elle ne peut pas tout révéler, bien entendu, parce que c'est une enquête qui est encore en cours. Mais elle mentionne que ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y aura certainement, dans les semaines et les mois qui vont suivre, d'autres accusations et d'autres arrestations pour ce genre de délit horrible, suite à l'enquête menée par le procureur général. Comme je l'ai expliqué dans le tout premier vidéo que j'ai fait sur cette affaire, l'enquête est menée par ce que l'on appelle un grand jury en Pennsylvanie, qui ont le pouvoir d'appeler les témoins, de prendre des témoignages, de faire des mises en demeure à ces gens et aussi à l'évidence, aux preuves. Ils n'ont pas le pouvoir d'accusation, mais ils peuvent tout écouter et recommander de porter des accusations ou non. Ils ont quand même un pouvoir assez grand. Et ce sont des personnes qui sont choisies dans la population générale de l'État. Ce ne sont pas des avocats ou des experts légaux, ce sont des gens comme vous et moi. Et le grand jury qui a jusqu'à maintenant procédé à cette enquête sera maintenant remplacé. Car bien entendu, ces gens ont des vies, ont des familles, ont des emplois. Ils doivent retourner à leur vie de tous les jours. Il y aura un nouveau grand jury qui va être nommé parmi d'autres membres de la population de la Pennsylvanie et qui continuera cette enquête. Espérons qu'ils seront aussi diligents que l'ancien. C'est désolant, mais il faut le dire, ces nouveaux développements ne sont pas surprenants. Certains diront que toutes les organisations ont des mauvaises personnes, mais est-ce que ces dites organisations
permettent ou camouflent les délits et est-ce qu'elles donnent une ambiance, un environnement qui prête à la facilité de commettre ces délits. Et c'est là que le bas blesse en ce qui concerne la société Watchtower. Depuis toujours, elle camoufle les cas d'abus sexuels sur les enfants et protège les coupables, ne dénonce rien à la police, ne parle pas aux autorités. Donc, ces gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Regardez ce qui s'est passé en 2015 à la Commission royale australienne pour être convaincu de cela. Je vais mettre un lien dans la description sur une playlist que j'ai fait avec tous mes vidéos concernant ce triste délit, l'abus sexuel des enfants. Il y aura dans la playlist mon vidéo sur la Commission royale australienne et tous les vidéos que j'ai fait sur la Pennsylvanie jusqu'à maintenant, incluant celui-ci, qui sera dans la playlist. Alors, il y aura un lien dans la description. Lorsque l'Église catholique ont eu leur scandale de pédophilie, il y a de cela 20 ans, et continue à avoir des répercussions de cela, mais le pape lui-même, le chef spirituel de l'Église catholique, a fait une déclaration. Nous avons un problème. Il l'a avoué. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler le problème? Ça, c'est une autre histoire. Mais le chef spirituel de toute l'Église catholique, le pape lui-même, a reconnu qu'il y avait un problème. Voilà quelque chose que vous n'entendrez jamais, jamais, jamais sortir de la bouche d'aucun membre du Collège central de la Société Watchtower. Jamais aucun d'eux n'avouera qu'il y a un problème. Ils diront que ce sont des mensonges d'apostats, que c'est la presse ou les médias contrôlés par Satan qui attaquent le peuple choisi de Jéhovah, mais ils n'avoueront jamais qu'il y a un problème avec les agressions sexuelles sur les mineurs au sein de leur organisation. La seule ombre au tableau, si on veut, c'est que présentement, la Pennsylvanie est le seul État aux États-Unis qui mène une enquête de ce genre sur la société Watchtower au sujet des cas d'abus sexuels sur des mineurs. Donc, si on veut que d'autres États aux États-Unis établissent une enquête semblable, il faut que les victimes dans ces États contactent leur bureau de procureur général respectif, la Californie, l'Alabama, l'État de New York, peu importe, pour raconter leur histoire et pour que les choses bougent. S'il y a assez de gens qui appellent et assez de cas qui viennent à la lumière, les autres procureurs généraux n'auront pas le choix d'agir. Certainement qu'ils observent ce qui se passe en Pennsylvanie, mais si on ne leur chauffe pas les fesses, ils n'agiront pas. Et bien entendu, je ne peux pas vous demander cela à vous, mes chers auditeurs, parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans des pays francophones dans le monde, pas aux États-Unis, mais si vous êtes américain et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à appeler votre procureur général si vous êtes une victime ou si vous connaissez une victime d'abus sexuels sur des mineurs. N'hésitez pas. Plus de gens vont appeler, plus ça va faire du bien. Et vous pouvez même appeler en Pennsylvanie au numéro de téléphone que je vais maintenant afficher sur l'écran et ils vous diront où appeler dans votre État respectif. Maintenant, nous allons faire ce que j'ai fait dans les autres vidéos. Nous allons regarder la conférence de presse qui a été gérée par Michelle Henry, la procureure générale de la Pennsylvanie, qui va parler de ces 5 nouveaux cas qui ont été mis à lumière par l'enquête du procureur général. Nous allons analyser cette conférence de presse. Les accusations, ces 5 nouvelles accusations, en passant, ont été portées le 7 juillet passé, le 7 juillet 2023. Well, good morning, everyone, and thank you for being here. We are here today to announce charges in 5 cases which are part of an ongoing investigation against multiple men across Pennsylvania for sexually assaulting children. Sadly, this is not the first time that I've stood here and talked about this. Last October, our office announced similar charges against 5 separate men. And then in February, I stood before you and announced charges against 4
additional men. This is the third press conference of this nature, which we've held in 3 different areas of the Commonwealth. As I said, this abuse happened across the Commonwealth. Since last fall, we have charged 14 individuals connected to the same religious organization, the Jehovah's Witnesses, as part of this ongoing investigation into child sexual abuse. Alors, j'arrête ça ici. Elle a fait une récapitulation, comme je l'ai fait moi-même au début de cette vidéo. Elle parle des cas au mois d'octobre, etc., février 2023. Maintenant, c'est 5 nouveaux cas. Mais je voudrais mentionner que beaucoup de réseaux de nouvelles, des grands réseaux comme CNN, ne parlent que des 5 cas présentement au mois de juillet. Ils ne parlent pas des 5 cas au mois de février ou des 4 cas au mois d'octobre. Il y a donc 14 cas en tout, et c'est important pour les médias de vraiment rapporter tous les détails, pas seulement ce qui se passe présentement. C'est ainsi qu'on va encourager les autres victimes à prendre les devants, à révéler les faits, à raconter leur histoire, non seulement en Pennsylvanie, mais ailleurs. Mais pour cela, il faut tout rapporter. Pas seulement actuellement, mais dans le passé aussi, il y a à peine quelques mois. Of those 14 that we previously arrested, all of them are pending trial, and their cases are at different points in the criminal justice system, but for one individual who took his own life when our agents were attempting to apprehend him. Ici, je mentionne que tous les accusés, les 14 accusés en tout, sauf un qui s'est suicidé, bien entendu, sont à diverses étapes dans leur procédé judiciaire. Certains sont en attente d'un procès, certains sont en prison. On peut consulter sur le site Internet du procureur général de la Pennsylvanie qui est ouvert au public. Mais il faut toutefois avertir que les roues de la justice tournent lentement. Et il y a 2 possibilités, soit que les accusés vont plaider coupables, donc il n'y aura pas de procès, ou ils vont plaider innocence, en quel cas il y aura un procès. Mais il n'y aura pas vraiment de mouvement en ce sens, probablement avant le début de 2024. Comme je l'ai dit, les roues de la justice tournent très lentement. Et ceci n'est pas exclusif aux États-Unis, je crois que c'est pareil dans le monde, mais j'aime mieux qu'ils prennent leur temps et qu'ils soient sûrs, qu'ils aient toute l'évidence et que les procureurs puissent vraiment faire une accusation plausible. As I have said before, the details of these cases that I will be talking about are incredibly disturbing. The 5 defendants that we have charged today were all adults in positions of trust with these victims. And they violated that trust and they abused these children. Children are some of our most vulnerable members of society. And they should be nurtured and protected. But instead of protecting these children, the defendants violated and abused them. I can assure you that my office remains steadfast in the commitment to investigate, prosecute, and hold accountable individuals that prey on children. And while these 5 cases have their own set of facts and circumstances and different victims, there are common factors. All 5 men had the trust of the victims and their families. And all 5 men were members of the Jehovah's Witness congregation, and many of them gained access to their victims through this organization. Un point important que je voudrais mettre en relief, elle mentionne que ces 5 hommes ont eu accès à leurs victimes grâce à l'organisation des témoins de Jéhovah, à cause du fait qu'ils étaient membres de cette organisation. Et quelque chose que Watchtower est toujours en train de dire,
que ce soit dans les commissions royales australiennes ou les enquêtes ou les poursuites aux civils, les procès au sujet des abus de mineurs, ils disent toujours qu'ils devraient être excusés de culpabilité, ils ne devraient pas être tenus responsables car ils n'encouragent aucune activité qui sépare les enfants de leurs parents. Moi, je dis cela, bullshit. Bullshit, bullshit et bullshit. Le service d'emporte-en-porte, c'est un exemple où les enfants sont séparés de leurs parents. Et si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah, vous avez certainement assisté à des assemblées, des grosses assemblées dans les stades et ainsi de suite. Combien de fois est-ce qu'on voit des groupes d'enfants seuls, qui courent partout, qui jouent ensemble, qui sont loin de leurs parents, qui ne sont pas proches de leurs parents, parce que leurs parents ont naïvement confiance que puisque ce sont tous des témoins de Jéhovah qui sont dans ce stade ou dans cette salle d'assemblée, il n'y a aucun danger pour leurs enfants. Ils ne réalisent pas à quel point cela est faux. Mais que la société Watchtower ne vienne pas me dire, ne vienne pas me mentir au visage en disant qu'il n'y a aucune activité qui sépare les enfants de leurs parents. Ceci est de la bullshit. These cases were presented to an investigative grand jury, and the grand jurors heard the evidence, they heard testimony, they considered and weighed it, and they made a recommendation to charge all 5 defendants. I'm going to go through the details now of each individual case. Maintenant, nous allons parler des détails de ces 5 nouveaux cas. C'est très dérangeant. J'aime autant aviser tout de suite. Si vous ne voulez pas entendre ces détails, vous pouvez sauter à l'index de temps qui sera écrit dans l'écran présentement. Et c'est sûr que ces détails sont assez graphiques, mais je crois que c'est très important de les révéler, il faut en parler, pour se rendre compte à quel point ces crimes sont odieux et sont sérieux. Il est facile de parler d'abus sexuels sur les mineurs, mais cela est un terme légal. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors, écoutons les détails du premier cas. First, David Belosa, 62, of Philadelphia. It is alleged that this defendant sexually assaulted a young girl whom he had met through the Jehovah's Witnesses community when she was 4 years old and he was 35. He became close to the victim's family and his congregation after moving to the United States. The victim's family welcomed him. They even let him stay in their home. And that is how he got to know the victim. The victim became friendly with him. And one evening, she went down to the basement to visit with him. And when she did that, he took that opportunity to pull her onto his lap and sexually abuse her. Before she went up from the basement, he told her not to tell anyone. He's been charged with aggravated indecent assault, and corruption of minors. Une fillette de 4 ans, violée par un homme de 35 ans. C'est ignoble, c'est horrible. Et cette famille ont fait confiance à cet homme. Je répète encore une fois, une confiance naïve, une confiance aveugle. Cet homme venait d'un autre pays, non seulement un étranger aux États-Unis, mais un étranger pour eux, mais parce qu'il était témoin de Jéhovah, ils se sont dit, il n'y a aucun danger. Une confiance aveugle et injustifiée. Écoutons maintenant le deuxième cas. The second case, Earl William Hall, 50 years old, of Alden, Delaware County. Hall, who was 41 years old at the time, was an elder in the Jehovah's Witness congregation. Through his position of authority and trust, he became close with his victim, a 16-year-old girl.
Hall would often give this young victim a ride to and from school. On numerous occasions, he inappropriately touched her without her consent. Hall has been charged with indecent assault and corruption of minors. J'ai plus de détails en ce qui concerne ce cas en particulier. M. Hall est devenu très proche de cette jeune fille de 16 ans et elle le voyait comme un oncle. Il communiquait par messagerie texte et cette jeune fille connaissait l'horaire de M. Hall. Alors que cette jeune fille allait à l'école, elle a manqué son autobus, donc elle a envoyé un message texte à Hall qui l'a reconduit à l'école. Cette première fois, tout s'est bien passé, ils sont allés chacun leur chemin. Une semaine plus tard, Hall a de nouveau offert d'amener la jeune fille à l'école. Elle a accepté ce geste gentil de la part de son oncle. Et lorsqu'ils se sont séparés, ils se sont donné un câlin et il a touché le sein de la jeune fille. Elle a pensé que c'était un accident et n'y a plus repensé. Dans toutes les fois successives que cet homme, que Hall, reconduisait cette jeune fille à l'école, chaque fois qu'il lui faisait un câlin, il touchait un de ses seins. À tel point qu'elle est devenue mal à l'aise. Elle a appelé cet homme, elle lui a dit « Ceci me rend mal à l'aise, pourrais-tu arrêter? » Il dit « Ah, ok, pas de problème. » La conduite a semblé arrêtée. Mais au cours des prochaines semaines, ça a recommencé et c'est devenu plus agressif, plus grave, jusqu'au point où elle a été victime d'agressions sexuelles, des attouchements agressifs de la part de cet homme. Et ça, c'est arrivé le 17 avril 2014. Alors, la jeune fille a témoigné devant le jury qu'elle a parlé à la personne qui étudiait la Bible avec elle. Et ceci est venu aux oreilles des anciens. Et les anciens ont exclu Hall. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les anciens n'ont pas averti les autorités policières. Ils n'ont pas rapporté aux autorités pertinentes ce crime. C'est un crime. Tout cela est arrivé en 2014, je vous le rappelle. Donc cet homme, un abuseur d'enfants connu par beaucoup de gens, est resté libre de faire ce qu'il voulait de 2014 jusqu'à aujourd'hui, presque 10 ans, mettant en danger les enfants partout, non seulement dans les témoins de Jéhovah, mais partout, parce que les anciens ont refusé de contacter les autorités. C'est un manquement horrible. Écoutez le cas suivant. The third case is Sean Sheffer, 45, of Butler County. In that case, the grand jurors heard testimony describing Sheffer's sexual assault of a young girl who was just 7 years old when the abuse started. He was 18 at the time. Sheffer had a familiar relationship with this victim and often was alone with her in her home without her parents' supervision. It was during these times that he repeatedly raped and assaulted this young girl. The victim testified that the defendant raped her 50 to 75 times till she was 12 years old. He has been charged with rape, involuntary deviant sexual intercourse, aggravated indecent assault, and corruptions of minors. Alors, cette crapule qui a maintenant 45 ans avait 18 ans lorsque ces choses sont arrivées. Ce que Michelle Henry ne mentionne pas, c'est que la victime était sa petite sœur. C'était sa sœur qui avait 7 ans la première fois qu'elle a été violée. Entre 1996 et 2000, entre l'âge de 7 et 12 ans. C'est vraiment horrible. Je ne peux pas imaginer l'horreur de cette situation. Qu'est-ce que cette jeune fille a dû traverser? C'est inimaginable, c'est affreux. Et ce que Michelle Henry ne mentionne pas aussi, c'est que cette fillette de 7 ans était mentalement handicapée. Donc, Schaefer s'est servi de cette situation pour la manipuler, pour être seul avec et commettre ses crimes. On parle de 50 à 75 fois. 50 à 75 fois. C'est affreux.
il y avait 3 membres de la famille. Il y avait le grand frère, il y avait Schaefer, il y avait la petite sœur. Lorsque le grand frère a appris la situation, il a informé ses parents, et les parents n'ont rien fait d'autre que de commencer un règlement où il était défendu de Schaefer d'être seul avec sa petite sœur. Mais puisque les parents étaient rarement à la maison, il n'y avait aucune façon d'empêcher Schaefer d'être seul avec sa petite sœur. Donc, c'était affreux. Cela s'est répété plusieurs fois. Et ce grand frère a mentionné que les parents lui ont dit de n'en parle pas, tiens ça tranquille, on va s'en occuper. Mais bien entendu, rien ne s'est fait. Alors les parents sont aussi coupables que les anciens qui ont refusé d'avertir les autorités policières. Oui, c'était leur fils, mais c'était aussi un criminel, il avait 18 ans, il était criminellement responsable de ses actes. Et vraiment un crime horrible en plus. Viol 50 à 75 fois d'une fillette mentalement handicapée. Passons au cas suivant. The next case is Terry Booth, 57 years old, of Panama City, Florida. Through a Jehovah's Witness congregation in Allegheny County, Booth became a mentor to a 16-year-old boy who ultimately turned out to be his victim. Through this mentorship, he spent extended periods of time alone with the boy, during which time he groomed his victim. He was 44 at the time, and he was engaging this victim in inappropriate sexual conversations. And on at least one occasion, that conduct escalated into inappropriate touching without the victim's consent. Booth is charged with indecent assault and corruption of minors. Un détail sur ce cas. Booth, le coupable, l'accusé, s'était lié d'amitié avec la famille. Il a manipulé la famille pour avoir accès, pour devenir un mentor, un tuteur de ce jeune homme de 16 ans. Il lui a donné de l'alcool, ce qui est interdit aux États-Unis pour les gens qui ont moins de 21 ans. Cela est un crime de donner de l'alcool à ces gens-là. Et après lui avoir donné assez d'alcool, il lui a saisi les organes génitaux. Alors, c'était une agression sexuelle. Ce jeune homme en a parlé aux anciens. Les anciens ont fait une enquête et Booth a nié avoir commis ces actes. Donc, puisque Booth a nié avoir commis ces faits et qu'il n'y avait pas 2 témoins, toute l'affaire a été balayée. Cet homme n'a pas été exclu, Booth. Et, bien entendu, les autorités policières n'ont pas été averties. On n'a rien dit à la police. Alors, c'est fini. Il fallut que Booth aille au procureur général de la Pennsylvanie pour raconter son histoire. Et parce que cette crapule a nié avoir fait ces actes, les anciens n'en ont pas parlé à la police. Aucune action disciplinaire non plus du côté des témoins de Jéhovah. Un autre exemple des anciens qui négligent leurs responsabilités envers la société au large. Passons au dernier cas. Finally, Luis Ala Velezda, 55 of Reading. He abused a young family member of his for several years, beginning when she was 12 years old and he was 34. The grand jury heard testimony from the victim, who stated that for years he would sneak into her bedroom while she was sleeping and sexually assault her. Years later, when the victim was an adult, he raped her again in his home. He has been charged with rape, involuntary deviant sexual intercourse, aggravated indecent assault, endangering the welfare of children, and corruption of minors. Celui-là, c'est quasiment aussi pire que Schaefer. Il s'agit de sa propre fille. C'était sa fille. Lorsqu'elle avait 12 ans, son père a commencé à la toucher
Et les choses ont escaladé. Il y a eu beaucoup d'incidents, plusieurs occasions où l'accusé a fait des attouchements, a pratiqué le sexe oral sur sa fille de 12 ans et a forcé sa fille à pratiquer une fellation sur lui. Ceci est arrivé plusieurs fois par semaine pendant 2 ans. Cela n'a arrêté que lorsque les parents se sont divorcés et que la jeune fille est partie vivre avec sa mère. Mais beaucoup plus tard, lorsqu'elle était adulte, pour une raison que j'ignore, elle a décidé de visiter son père, je ne le sais pas, en 2006, et il l'a violée. Il a violé sa fille adulte. Quelle horreur! C'est inimaginable. I have to say that I am thankful to the courageous survivors involved in these cases who were willing to share the horrific abuse that they went through. I'm inspired by their strength. Many of these incidents and offenses happened a long time ago, even decades ago. But as a long-time child abuse prosecutor, I can tell you that the trauma endures for these victims. And for these survivors to have the courage and the willingness to pursue justice against their abusers is truly brave and remarkable. Recounting these events surely was not easy, and the process will not be easy. The Office of Attorney General and the victim support will be there. I also want to thank the grand jurors. We appreciate the service of the independent citizens who make up the grand jury. They participate in the process, and in this case, they reviewed all the evidence, they heard painful testimony, and they reached their own determination about the evidence and returned these charges. And of course, I would like to thank the Office of Attorney General and the incredibly talented team that worked on this case. Executive Deputy Attorney General Michelle Walsh, who is with me, Chief Deputy Attorney General Ron Eisenberg, Chief Deputy Attorney General Chris Jones, Special Agent Jimmy Mamua, Steve Adams, and Christina Hinkston. They're here behind me, and they have done extraordinary work. I would also like to give a special thanks to our partners in law enforcement, the Bay County Sheriff's Office, and the U.S. Marshals who assisted us in the apprehension of the individuals. I will say that this office will never stop working to bring justice to those who have been victimized, and we will continue to investigate and prosecute anyone who harms the most vulnerable members of our community. Finally, I would like to thank the members of the media that are here today and have been here for covering these allegations and shedding more light on the horrors of child sexual abuse in this community. After the previous press coverage from the announcements that I had talked about earlier, victims came forward and shared their stories. So getting the word out is incredibly important. And so in closing, I am asking anyone with information regarding allegations of sexual assault related to this case, please contact our office. Our hotline is 888-538-8541. Please reach out. These tips can make a world of difference. Thank you. Je mentionne ici l'importance des médias. Elle le dit elle-même, grâce à la couverture des médias des cas précédents, en octobre et en février, d'autres personnes se sont avancées pour raconter leur histoire. Je mentionne aussi, c'est subtil, elle dit « Ce bureau continuera à enquêter sur les cas d'abus sexuels dans cette communauté ». Alors, lorsqu'elle parle de communauté, certains diront qu'elle veut dire la Pennsylvanie au complet, mais moi je crois qu'elle veut dire la communauté des témoins de Jéhovah. Elle ne peut pas nommer cette communauté,
Elle fait très attention aux paroles qu'elle choisit. Vous allez d'ailleurs pouvoir le constater lorsqu'il y aura des questions des journalistes. Mais il est clair qu'elle continuera à enquêter sur la communauté de la Société Watchtower et des témoins de Jéhovah. Madam Attorney General, what do you know about what the faith, what the Jehovah Witness leadership knows about this problem within its ranks? What I can tell you, and I've discussed the prior announcements that we've made, that in these cases, and obviously that's the focus, we've charged 14 individuals. All of them, at the time of the sexual assaults, were Jehovah Witnesses, and many of them gained access to their victims through this. These cases are ongoing. Alors, les journalistes posent des questions et les questions sont difficiles à comprendre car ils n'ont pas de micro. Je vais donc vous dire les questions du mieux que je peux, car moi-même j'ai de la misère à les entendre. Cette question qui vient d'être posée, qu'est-ce que les dirigeants de la religion des témoins de Jéhovah savent de ce problème? Est-ce qu'ils sont au courant? Et vous pouvez voir la réponse de Michelle Henry dans les sous-titres, parce que les sous-titres sont clairs pour ce qu'elle dit, car elle a un bon micro, mais les sous-titres ne s'affichent pas aussi bien pour les questions. Les réponses sont claires. Is there a special investigative effort by the Attorney General's office that's focused on Jehovah's Witnesses? And if so, was it kicked off by the victims coming forward, or did you find the victims as part of that initial investigation? This case came to us as a resource referral, and it's an ongoing investigation involving child abuse. Cette deuxième question, c'est comment est-ce que ces cas sont venus à votre attention? Est-ce que ce sont les victimes qui se sont avancées ou comment est-ce que vous en avez entendu parler? Et en parlant des 14 cas, et vous avez vu la réponse de Michelle Henry. Are any of these cases linked to 14 cases that you prosecuted over the last few months? I'm sorry, I missed the Are any beginning. of those cases linked? You said there's 14 from the Jehovah's Witness Church and then these 5 also from the Jehovah's Witness Church. So are any of them linked? Well, in terms of these cases are all separate cases. In other words, in these situations, in all the cases that we've announced, we've arrested individuals, we've arrested men who have preyed on children and sexually abused them. They're separate and distinct. There is a common thread that I've mentioned. One is the gaining of trust of the victims. The second is that they all were Jehovah Witnesses and part of the congregation at the time of the abuse and gained access to the victims through that. Le journaliste demande, est-ce qu'il s'agit ici d'un réseau? Est-ce qu'il y a un réseau d'abus sexuels sur les enfants dans la religion? Mais elle mentionne que chacun de ces cas est distinct, tout est différent dans différentes congrégations. Seule chose qu'ils ont en commun, c'est que ce sont tous des témoins de Jéhovah. Donc, il ne s'agit pas d'un réseau de pédophilie organisé. C'est ce qui est encore pire d'une certaine façon. D'avoir tous ces cas individuels sans avoir de réseau organisé, ça donne vraiment une idée de l'étendue du problème dans la société Watchtower. Is there anything in your investigation that's showing a problem with culture, like we experience in the Roman Catholic Church with priests? Is there anything that's showing that it reaches that extent? Look, I can't talk beyond what we've discussed today and in the previous cases. I do encourage you, as I said, I went over these cases in very brief detail. I encourage you to look at the presentments. La journaliste demande, dans le cours de votre enquête, est-ce que vous avez découvert s'il y avait un problème dans la culture des témoins de Jéhovah, dans leur procédure, dans leur façon de faire les choses? Une fois de plus, Michelle Henry ne répond pas directement. Elle ne peut pas parce que l'enquête est en cours. Mais vous pouvez être sûr que Michelle Henry, elle sait qu'il y a un problème dans la culture de témoins de Jéhovah. Ils enquêtent depuis des années et ils ont des ex-témoins de Jéhovah qui étaient anciens, qui les avisent aussi. Mais elle ne peut pas répondre pour l'instant parce que l'enquête est en cours. Mais il n'y a rien de plus persistant qu'un journaliste qui a la puce à l'oreille sur une histoire, qui a la curiosité éveillée par quelque chose. Et ses réponses quelque peu évasives vont encourager ces journalistes à creuser et découvrir des choses. Just ask you, do you have any evidence that the Jehovah Witnesses as an organization, as a church organization, has met with any of the families, offered payment or counseling in the same way that the Catholic Church has? I can't comment on that.
Ce journaliste compare l'Église catholique et la Société Watchtower. Il veut savoir si la Société Watchtower a offert des paiements, de l'argent ou d'autres avantages, d'autres compensations aux familles des victimes pour qu'ils ne témoignent pas, pour qu'ils ne parlent pas. Et une fois de plus, Michelle Henry, je ne peux pas commenter là-dessus. Yeah, so you ended your statement saying that, or offering a number to call for more victims. Do you expect more victims to come forward? Well, if history teaches us anything, yes. Ce journaliste dit, considérant qu'il y a déjà 14 cas, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres cas, d'autres victimes qui vont ressortir? Et elle dit, si l'histoire nous enseigne quelque chose, je crois que oui. Et il y en a déjà 14. À quoi pense-t-il ce journaliste? C'est sûr qu'il va en ressortir d'autres. C'est pas très réfléchi cette question-là. Et avec un peu de chance, il en ressortira beaucoup dans le reste des États-Unis. Did you mention that the first victim was an immigrant? Where are the child from? I'm sorry, I didn't hear you. I'm sorry. The first victim, you mentioned that was an immigrant, right? What country was from the family? You may have misunderstood. The defendant in that case came from another country to the United States. La journaliste ici a tout simplement mal compris le premier cas, celui de Belosa qui venait de l'Afrique et qui avait été accueilli par la famille. Elle pensait que la victime venait d'un autre pays, mais c'est l'agresseur qui venait d'un autre pays. Would there be an investigation or report done on the church itself? I can't comment on that at this time. Alors ça, c'est rigolo un peu. Est-ce que ceci est la fin de l'enquête ou est-ce que vous allez continuer à enquêter sur la Société Watchtower? Et Michelle Henry, je ne peux pas commenter là-dessus. Mais le manque de réponse, c'est une réponse en soi. Parce que si l'enquête était terminée, elle dirait « oui, l'enquête est terminée », mais le fait qu'elle dise « je ne peux pas commenter », c'est à toute fin pratique une admission que oui, il continue d'enquêter. Alors souvent, ce qui n'est pas dit en dit beaucoup plus que ce qui est dit. Did any of these victims come forward at the time of the abuse, and was there a cover-up or a blind eye turned on behalf, by the church hierarchy? Look, I can't comment on that beyond the detail that's contained in the presentments. La journaliste a dit, est-ce que les victimes se sont avancées lorsque les abus sont arrivés? Parce que souvenez-vous que certains de ces cas datent de plusieurs décennies dans le passé. Est-ce qu'il y a eu des cachotteries? Est-ce qu'il y a eu des cas de dissimulation? Est-ce qu'on a tourné les yeux de la part de la Société Watchtower? Alors ça, c'est la question de la journaliste. Et bien entendu, Michelle Henry répond encore, je ne peux pas commenter là-dessus. Et je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai, son manque de réponse donne des réponses en tant que telles. Je ne peux pas commenter là-dessus au-delà de ce que j'ai déjà mentionné, mais on sait, et elle le sait, elle enquête là-dessus depuis des années déjà, il y a de la dissimulation, il y a du camouflage de faits, il y a des documents cachés, on ne parle pas aux autorités policières, elle le sait, mais elle ne peut pas en parler parce que l'enquête est en cours et aussi pour se protéger de poursuites judiciaires de la part de Watchtower qui sont notoirement faciles à provoquer pour poursuivre les gens. Alors, son manque de réponse donne des réponses. Ça répond en tant que tel. Are any of these cases from the same congregation, the same church? I don't believe so, no. Ce journaliste a dit, est-ce que tous les cas ont eu lieu dans la même congrégation? Et bien sûr, non. C'est arrivé dans plusieurs congrégations différentes. Do you know whether any of these folks who you've charged here, do they know each other? I don't know that. So all of these 5 here, you bring these cases because the victims step forward in every single case. Look, some of the cases we've had victims come forward, and some, as I mentioned, came as a result of our press conferences and talking about these cases. In other cases, we've obviously been looking at a variety of different types of evidence and have uncovered some of this abuse that way. Cette question est importante. Est-ce que les 5 cas d'aujourd'hui, est-ce que ce sont les 5 cas qui se sont avancés? Est-ce que ce sont les victimes qui se sont avancées? Elle dit oui, il y a certains cas que ce sont les victimes qui se sont avancées et qui ont raconté les faits, mais dans d'autres cas, nous avons étudié d'autres sources de preuves et d'autres sources d'évidence. Elle ne le mentionne pas directement,
mais nous savons très bien qu'elle parle de qu'est-ce que j'ai mentionné dans une vidéo précédente qui est dans la playlist, où l'État de la Pennsylvanie avait fait une mise en demeure à toutes les congrégations de la Pennsylvanie pour révéler les documents cachés sur les cas d'abus sexuels. Alors certainement, au moins certains de ces cas sont mis à la lumière à cause de ces documents. Alors c'était une très bonne chose et c'est pour ça que je dis que ce n'est que la pointe de l'iceberg, ça ne fait que commencer. Does it seem like more people are starting to be more comfortable with stepping forward and sharing what happened to them? Because when we hear all the press conferences, you ask the question, is it happening more often or are people stepping forward more often? That's a great question. I truly believe that, victims become more comfortable coming forward when they know they're not alone. So that's true of, I think, any cases of child abuse. La journaliste demande, est-ce que les victimes semblent plus à l'aise maintenant de s'avancer et de témoigner pour raconter leur expérience grâce aux conférences de presse et aux médias et à tous ces détails? Et Michelle Henry dit oui, bien entendu, et aussi le fait que c'est plus facile d'être à l'aise pour raconter ses expériences douloureuses quand on se sent moins seul. Again, on these 5 cases, though, were they all generated from the prior press of your prior cases? Not all of them, no. Un autre journaliste persistant, est-ce que les 5 cas d'aujourd'hui ont été générés par la couverture médiatique des cas précédents en octobre et en février? Et on sait que c'est pas le cas. Ça a déjà été dit avant, mais il persiste. Et les journalistes persistants, c'est une chose qui va aider dans ces histoires parce qu'ils vont enquêter, ils vont creuser, ils vont découvrir des choses. Last question. I was talking to somebody recently just about religion, and all we would ever hear about is the cases against the Catholic priests. But they mentioned that this obviously happens in all kinds of faith. When you talk about just the the grooming that faith leaders or people of this group do to find their victims, get their victims. Look, I can just say generally, as a longtime child abuse prosecutor, unfortunately, this exists everywhere. And one of the key pieces to child abuse is that the offenders have to have access to their victims. They have to have a way in order to get to them and groom them. And so there's a variety of umbrellas that can fall under, and unfortunately, religious organizations is one of them, but certainly not the only one. Thank you. Oh, sorry. Cette journaliste mentionne qu'elle a parlé avec quelqu'un qui parlait des cas de l'Église catholique. Et est-ce que vous pensez que ceci est quelque chose de symptomatique dans toutes les religions? Et Michelle Henry mentionne que ce qui est important pour les délinquants, pour les coupables, c'est d'avoir accès à leurs victimes. Et une des facettes de la société qui fournit cet accès, c'est la religion, bien entendu. Going through the 5 cases, I remember you mentioned one is an elder. Is the other 4, are they just member of the church, or do they hold any positions in the church in the other 4 cases? Yeah. The other 4 were just members. And again, I would encourage you to read the presentments. There's a little bit more detail than I've had time to talk. But thank you all for coming, and I appreciate it. Thanks so much. Cette journaliste demande, est-ce que vous avez mentionné qu'un des accusés était un ancien? Est-ce que les 4 autres étaient anciens aussi? Et non, les autres étaient des témoins de Jéhovah ordinaires. Il n'y en avait qu'un qui était ancien. Madam Attorney, you've arrested all these folks? You're holding every one of them? Are you looking for any of them? So as it stands right now, 4 of them have been arrested, and bail has been set on those 4 cases. And on the 5th case, we're attempting to arrest him. And which one is that? That's Belosa. Is he still in the country? I can't comment any further on that. Thanks so much. Appreciate it. La dernière question que nous entendons, le journaliste dit, est-ce que vous avez arrêté les 5 inculpés? Et Michelle Henry mentionne qu'il y en a 4 qui ont été arrêtés, qui sont en prison, mais le 5e n'est pas encore arrêté, il est en liberté. Il s'agit de Belosa.
Et un autre journaliste demande, est-ce qu'il est toujours au pays? Est-ce qu'il est toujours aux États-Unis? Ou est-ce qu'il est parti au Canada ou au Mexique ou quelque chose comme ça? Et elle dit, je ne peux pas commenter là-dessus, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y en est? Nous ne savons pas. Mais Belosa, c'était celui qui était venu de l'Afrique et qui avait émigré aux États-Unis. Alors, il y a fort à parier que lorsque la sauce est devenue chaude pour lui, il est probablement retourné en Afrique. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas quel pays Belosa vit en Afrique, mais est-ce qu'il y a un traité d'extradition avec ce pays-là entre les États-Unis et ce quelconque pays africain? Aucune idée. Je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, Belosa est toujours en liberté. J'ai aussi remarqué que dans les conférences de presse précédentes, les questions des journalistes étaient beaucoup moins précises, beaucoup moins inquisitives, étaient très générales, et il y avait beaucoup moins de questions. Il y avait peut-être 3 ou 4 questions et c'était fini. Et aujourd'hui, Michelle Henry avait de la misère à s'en aller tellement les journalistes avaient des questions. Alors cela prouve que les journalistes commencent à vraiment s'intéresser à cette histoire. Je le répète, il n'y a rien de plus persistant qu'un journaliste qui sent, qui flaire une histoire. Certains de ces journalistes vont certainement enquêter, ils vont découvrir des détails très intéressants sur toute cette affaire. En conclusion, ça brasse en Pennsylvanie. Ça continue à brasser et ça va continuer à brasser. Ce n'est pas fini, je vous le garantis. Il y aura d'autres accusations, il y aura d'autres arrestations, il y aura d'autres poursuites. Je ne crois qu'on ne voit que le début de cette histoire. Cela pourrait durer quelques années, mais cela sera mené à bon terme. C'est le grand ménage en Pennsylvanie. Nous ne pouvons qu'avoir l'espoir que ce genre d'enquête se répandra dans d'autres États américains. Et s'il y a assez d'États américains qui commencent à enquêter sur ces choses et qu'il y a assez de couverture médiatique, ça va peut-être même encourager des gouvernements à l'étranger, en Europe, au Canada et ailleurs, à commencer à enquêter sur leur propre filiale des témoins de Jéhovah, sur leur propre filiale de la société Watchtower. Je m'avance peut-être un peu trop, mais il est bon d'avoir de l'espoir et il faut espérer. Michelle Williams m'impressionne. Elle est une femme de caractère, une femme courageuse. Elle est très stratégique aussi. Elle fait très attention aux mots qu'elle choisit pour répondre aux journalistes, car elle sait que la société Watchtower aime bien poursuivre en justice les autres pour des soi-disant diffamations. Alors, elle fait très attention à ce qu'elle dit et comment elle le dit. Et chapeau à Michelle Henry. Je crois que l'enquête est entre bonnes mains en Pennsylvanie. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, aimez. C'est sûr que c'est un sujet assez noir, mais si vous l'avez trouvé intéressant, si vous le trouvez important, donnez-moi un gros like. Et une fois de plus, comme dans toutes mes vidéos sur ce genre de cas, partagez partout, parlez-en, sur Facebook, Instagram, peu importe. C'est important que ça se répande, que ça se sache, que ça cesse d'être caché. Et même si vous n'êtes pas américain, je l'ai mentionné dans d'autres vidéos et je le redis, si vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'abus sexuels sur un mineur parmi les témoins de Jéhovah, si vous-même vous êtes une victime, vous avez des recours. Vous pouvez aussi, même si vous ne connaissez pas de victime, vous n'êtes pas victime vous-même, mais vous savez de certains cas, écrivez vos représentants politiques dans vos pays respectifs, appelez, envoyez des messages, partez des pétitions, n'importe quoi. Il faut réveiller les gouvernements pour qu'ils prennent action contre la société Watchtower, car sous cet aspect en particulier, ils sont extrêmement dangereux. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, car je m'en vais visiter ma mère pour la fin de semaine. Je serai donc parti samedi matin tôt et je reviendrai dimanche dans la fin de l'après-midi. Je vais essayer de faire une vidéo dans le courant de la semaine, peu à peu, pour être capable au moins de vous publier quelque chose pour dimanche prochain, même si je ne fais pas la vidéo le même jour.
Mais quoi qu'il en soit, on se revoit bientôt. Faites bien attention à vous et à la prochaine.